Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tu vas bien. Alors, bienvenue dans cette pratique qui, comme tu l'as vu dans le titre, va te proposer d'être un guerrier ou une guerrière spirituelle. La raison pour laquelle je me suis habillée avec ces couleurs. Pourquoi? Parce que le mauve, c'est la couleur de ce chakra Ajna, le chakra du troisième œil. Donc on est dans les lumières spirituelles, dans les sphères spirituelles, pardon. Et le rose, dans certaines traditions, est associé au chakra du cœur. Et tu as vu que spontanément, je mettais ma main au niveau de mon cœur. Souvent, quand on voit la représentation des chakras, le chakra du cœur est représenté en vert et c'est tout à fait traditionnel de le représenter de cette couleur. Mais il faut savoir que dans certaines traditions, il est de couleur rose. Et par exemple, dans les illustrations d'Harish Johari, qui a illustré le livre sur l'anatomie des chakras, eh bien, on peut constater que le chakra du cœur est plus rose que vert. Dans mon souvenir, je pense qu'il y a des touches de vert, mais si je me souviens bien, ce chakra est plutôt dans les tons de rose. Donc voilà, ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un qui a raison et quelqu'un qui a tort. C'est juste quelque chose que j'ai observé dans mes lectures, dans mes recherches. Et que voilà, il y a la manière traditionnelle et puis il y a des yogis qui ont médité sur les chakras en se concentrant sur la zone où ils sont censés se trouver et qui ont vu d'autres choses. J'ai même entendu quelqu'un sur YouTube qui disait que Manipura c'était le deuxième chakra et Swadhisthana le troisième selon les écrits de certaines personnes. Moi personnellement c'est quelque chose qui ne me parle pas, donc peut-être que ce que je suis en train de dire au niveau du chakra du cœur qui est rose, dans certaines traditions ça ne te parle pas non plus, mais voilà, c'est juste pour te dire qu'il y a plusieurs opinions et plusieurs écoles et que chacun est libre de croire ce qui lui semble le plus juste, de prendre ce qui résonne avec lui ou avec elle. Et c'est une des raisons pour lesquelles personnellement je joue un petit peu entre les deux quand je parle du chakra du cœur. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi ces deux couleurs? Eh bien parce que pour moi le guerrier spirituel, c'est pas un guerrier qui prend les armes, c'est un guerrier qui est dans l'amour, qui est dans l'observation. C'est quelqu'un qui est en retrait, qui ne prend pas part, je vais pas dire au monde parce que c'est pas ça, mais qui ne prend pas part à la bataille, mais qui va envoyer de l'amour justement à tous ceux qui sont en train de se battre, parce que parfois ce guerrier, c'est la seule arme qu'il a pour combattre, c'est l'amour. Et à mon sens, je trouve que l'amour comme arme, c'est tout aussi utile que toutes les autres. Et voilà, j'avais envie d'utiliser cette pratique pour les personnes qui ne se sentent pas à l'âme d'un guerrier ou d'une guerrière dans les faits, dans le concret, mais qui ont plutôt envie de rayonner de l'amour pour la planète, pour les personnes qui en ont besoin. Et en ce moment, il y a beaucoup de monde qui a besoin de cet amour. Je ne vais pas faire un topo de l'actualité parce que c'est pas mon but sur cette chaîne. J'essaie toujours de garder des énergies positives, des vibrations hautes pour t'élever et pas te tirer vers le bas. Alors oui, il y a des moments où il y a des choses qui ne sont pas super sympas, mais j'essaie que ça soit très très en surface pour éviter justement que tu partes dans des choses un petit peu tristounettes. Voilà. Mais en tout cas, si ça résonne avec toi, eh bien, je t'invite à t'installer confortablement. J'ai mes petits blocs à portée de la main si tu n'en as pas, c'est pas une obligation. Ça fait partie des choses que moi j'aime bien avoir, mais tu remarqueras que je les utilise pratiquement jamais. Et puis, si tu as envie de prendre un petit peu de temps pour méditer également par la suite, parce que
il y aura une méditation pour être un guerrier spirituel qui sera postée dans un laps de temps relativement concomitant avec cette vidéo. Eh bien, tu peux prendre tout ce dont tu as besoin pour t'installer. Et si tu veux faire la méditation plus tard, ça marche aussi. Cette pose est confortable pour moi, mais tu peux être en tailleur, tu peux être en lotus, tu peux être à genoux. Tu fais ce qui est bien pour toi, parce que n'oublie pas que le yoga s'adapte à toi et pas l'inverse. Voilà. Sur ce, je t'invite à enrouler les épaules vers l'arrière, vers le bas, à ressentir l'ancrage de tes ischions dans le sol, la longueur de ta colonne vertébrale qui, comme un fil ancré à la terre, te relie au ciel par le sommet de ton crâne. Et tu vas prendre le temps de respirer en conscience, d'observer et d'accueillir ce qui est. Et aussi de te donner la possibilité de trouver un rythme de respiration un peu plus lent, un peu plus apaisant, un peu plus conscient peut-être. Un rythme que tu vas pouvoir, je l'espère, garder pendant toute la pratique. Pendant que tu observes et que tu accueilles, garde à l'esprit que ce que tu ressens ici et maintenant va évoluer et au minimum s'améliorer en cours de pratique. Mais si tu sens qu'une autre intention émerge que celle d'être un guerrier ou une guerrière spirituelle, eh bien, n'hésite pas à la laisser s'exprimer. Ta prochaine inspire, laisse les mains s'élever vers le ciel. En expirant, ramener vers le cœur en posture de prière. Inspire pleinement. Expire, relâche les mains. Et rouvre les yeux quand tu sens que le moment est venu pour toi de commencer cette pratique qui va commencer à quatre pattes. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On va commencer par être en contact avec la terre avant de pouvoir s'élever. Parce que pour pouvoir donner, il faut être bien ancré. En expirant ou en inspirant, tu vas laisser ton dos s'arrondir. Et en inspirant ou en expirant, il va s'allonger. Et tu peux faire ce mouvement simplement. Ou tu peux rajouter un petit mouvement des hanches, des épaules. Vois ce qui est le mieux pour toi ici et maintenant. Bien, quand ton dos revient à plat, prends appui sur les orteils et en expirant, pousse dans le sol avec les mains pour laisser le corps se déployer. Dans ton premier chien tête en bas de la journée, probablement Adho Mukha Svanasana.
Garde le nombril vers la colonne, laisse les hanches s'élever vers le ciel, comme si elles étaient attirées par celui-ci, alors que les pieds et les mains sont attirés par la terre. Comme je te l'ai dit, quand on cherche à donner, eh bien, il faut d'abord trouver son ancrage. Donc, c'est ce qu'on va faire pendant cette première partie de pratique, où on va rester relativement proche du sol. En inspirant, laisse-toi glisser vers l'avant, les épaules au-dessus des poignets. N'hésite pas à poser les genoux au sol pour cette première salutation. Et expire, serre les coudes contre le corps. Inspire, pousse dans le sol avec les mains, laisse le cœur rayonner. Expire, reviens vers le sol. Inspire, enroule les épaules vers l'arrière, vers le bas. Et expire. Encore une fois, inspire. Et là, expire en pose de l'enfant. Tu peux avoir les genoux ensemble ou séparer, les mains vers les pieds ou vers l'avant du tapis. Prends ce qui est le mieux pour toi ici et maintenant. Sur ta prochaine inspire, laisse-toi revenir à 4 pattes. Expire, ange vers le ciel, chien tête en bas. En inspirant, ramène les épaules au-dessus des poignets en planche. Sur les genoux, sur les orteils, expire. Chaturanga Dandasana. Inspire. Enroule les épaules vers l'arrière, vers le bas. Et expire vers le sol. Inspire, laisse le cœur rayonner. Expire, ramène cette énergie vers la terre. Inspire. Expire. Pose l'enfant pour détendre un petit peu tes bras. Ce n'est pas parce qu'on est un guerrier pacifique qu'il ne faut pas de la force pour résister. Le guerrier pacifique est parfois à contre-courant. Mais comme je dis souvent, il vaut mieux être à contre-courant qu'à contre-cœur. En tout cas, moi, à contre-cœur, je n'y arrive pas. Je dis merci à Sylvain pour cette petite phrase que je me suis un petit peu appropriée. Donc, s'il y a un copyright, Sylvain, désolé. Inspire, reviens à 4 pattes. Et expire. Ancre-toi dans ton chien tête en bas. Inspire, planche. Sur les genoux, les orteils, expire. Inspire. Prends l'énergie du ciel avec ton corps. Expire. Ramène-la vers la terre. Inspire. Et exhale. Dernière fois. Et reviens en pose de l'enfant. La pose de l'enfant est là pour te permettre de te recharger, de recharger tes batteries. Donc n'hésite pas à y venir à n'importe quel moment quand tu sens que le corps en a besoin.
Sur ta prochaine inspire, laisse-toi revenir à 4 pattes. Expire, chien tête en bas. Comme le guerrier spirituel n'est pas un guerrier a priori dans le yang mais dans le yin, on va commencer avec la jambe gauche qui traditionnellement représente le féminin et le yin. Donc en inspirant, tu laisses cette jambe gauche s'élever vers le ciel et en expirant, fléchis le genou, le pied. Et c'est la seule chose qui a bougé dans ton corps. Ekapada Adho Mukha Svanasana. Tu as un peu moins d'ancrage et pourtant tu restes pleinement ancré. Inspire profondément et en expirant, ramène le genou vers le nez. Pose le pied gauche entre les mains. Inspire, regarde droit devant. Et expire, commence à prendre de la longueur à l'arrière de ta jambe gauche. Si le sol est un peu loin, prends les blocs quand tu réfléchis la jambe en inspirant. Et expire, retends. Si tu n'as pas de bloc, les mains sont sur le tibia ou sur la cuisse et le talon droit dans le sol. Si tu as besoin de continuer à bouger, tu continues à bouger, sinon tu restes. Très bien. Inspire, réfléchis ta jambe gauche, ramène le cœur vers l'avant et expire, ramène le pied droit à côté du gauche, Uttanasana, flexion avant. Laisse le corps se balancer un petit peu de droite à gauche et de gauche à droite. Balaye le sol avec les mains. Encore une fois de chaque côté. Et là, reviens. Inspire, main sur les tibias, le dos s'allonge, ventre rentré, Ardha Uttanasana. Et expire. Inspire, recule ton pied gauche loin derrière. Regarde droit devant. Et expire, laisse la jambe droite s'allonger. Les mains sont là où c'est bien pour toi. Inspire, fléchis. Encore une fois. Et là, tu vois, si tu restes, si tu continues à bouger, ressens pleinement ton ancrage, ressens pleinement ta respiration. Et dans cette pause, le cœur est plutôt connecté à la terre. Soit tu profites de ce moment pour envoyer de l'amour à la terre, soit au contraire, tu le laisses un petit peu se nourrir. Et quand tu pourras recharger le cœur avec l'énergie du ciel, tu le donneras à la terre. Inspire, réfléchis ta jambe droite, main sous les épaules et expire. Chien à 3 pattes, réajuste si besoin. C'est la jambe droite qui est en l'air. Les épaules restent sur une même ligne. Inspire, retends ta jambe droite. Expire, retrouve ton chien tête en bas et Adho Mukha Svanasana. Inspire, planche. Expire, Chaturanga Dandasana. Expire, Urdhva Mukha Svanasana, chien tête en haut. Expire presque au sol.
Inspire, les épaules initient le mouvement et expire, tu reviens. Une dernière fois, inspire. Expire, pose l'enfant. Balasana. N'hésite pas à ramener les mains à côté des pieds pour relâcher les poignets. Relâche les épaules. Relâche le visage. Et respire. Sur ta prochaine inspire, laisse-toi revenir à quatre pattes. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Expire, chien tête en bas. Si comme moi tu es un petit peu en dehors de ton tapis, tu réajustes. Inspire, emmène jambe droite vers le ciel et expire, genou pied flex. Regarde ton pied droit ou ton genou. Respire. Inspire. Expire, amène le genou vers le nez. Pose le pied gauche entre les mains. 3 fois, on va inspirer, fléchir et expirer, allonger la jambe gauche. Inspire. Expire. Encore une fois, inspire. Et là, je t'invite à inspirer, à fléchir ta jambe gauche, à laisser les mains s'élever vers le ciel. Et offre ton cœur à l'énergie du ciel pour le recharger. Pour prendre tout cet amour que le ciel a pour nous. Cette énergie hautement spirituelle dont on a tous et toutes besoin. Expire. Pose le talon arrière dans le sol. Forme un T avec les pieds. Passe la main gauche à l'intérieur de la jambe gauche. Le coude sur la cuisse. Ramène le bras droit près de l'oreille. Inspire. Guerrier 2. Expire, retends la jambe droite. Laisse la main droite glisser le long de ta jambe droite. Trikonasana, triangle. Si tu as besoin d'un bloc, prends-le. Ressens fermement l'ancrage de tes pieds dans le sol. Ressens la longueur dans le buste. L'ouverture dans tout le corps. Respire. Inspire. Réfléchis la jambe droite. Virabhadrasana Dviyarya 2. Regarde sur le bout des doigts de la main gauche. Inspire, ramène les mains au-dessus de la tête. Expire. Inspire, reviens en guerrier 2. Expire. Inspire, main vers le ciel, prends l'énergie du ciel, ramène-la vers le cœur. Penche le buste vers la cuisse. Je suis en train de partir en grand écart. Inspire. Guerrier 2. Expire sur place.
Et là, à nouveau, tu vas retendre bras et jambes. Trikonasana, triangle. Calme, concentration, ancrage, puissance, sérénité. Comme le guerrier spirituel ou la guerrière spirituelle que tu es. Pose le regard sur le gros orteil gauche. Inspire. Prends l'énergie de la terre, ramène-la vers le ciel. Et en expirant, glisse les mains au sol. Et reviens en flexion avant. Uttanasana. Inspire et expire pour balayer de droite à gauche et de gauche à droite. Encore 2 fois de chaque côté. Inspire, reviens au centre. Expire, relâche. Inspire, main sur les tibias ou le sol. Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire, recule ton pied gauche loin derrière. Regarde droit devant et expire. 3 fois ou plus. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Reste si tu le souhaites et laisse l'amour qu'il y a dans ton cœur se déverser vers la terre. La terre qui en ce moment nous dit qu'elle n'est pas très contente. La terre qui a envie d'autre chose, qui nous invite peut-être à la suivre aussi vers cette autre chose. Envoie-lui plein d'amour, tout l'amour que tu peux lui donner pour l'aider à aller là où elle souhaite aller. Elle était là avant nous, elle sera là probablement après nous si on est un tout petit peu respectueux. Alors, profites-en pour lui donner un maximum d'amour. Inspire, réfléchis ta jambe droite. Posant le sol avec les pieds. Recharge ton cœur avec l'énergie du ciel. Et lentement penche le buste vers la cuisse. Pose le talon gauche dans le sol, reforme un T avec les pieds. Amène la main droite à l'intérieur du pied droit. Coup sur cuisse, bras gauche près de l'oreille. Et en inspirant, reviens en guerrier 2. Expire, retendre la jambe droite. Trikonasana, triangle. Continue à respirer, à chercher de la longueur dans tout le corps. Le regard peut-être sur le sol, sur ton gros orteil droit, peut-être devant toi, ou vers le ciel si l'équilibre est au rendez-vous. Inspire, réfléchis ta jambe droite. Virabhadrasana de vie et expire. Inspire, les mains s'élèvent, se connectent au ciel et expire. Ramène l'énergie du ciel vers le cœur. Coude sur cuisse. Inspire, guerrier de Virabhadrasana de vie. Expire.
Inspire. Expire. Encore une fois, inspire. Inspire, grandis. Et là, lentement, retends. Bras et jambes. Trikonasana. N'oublie pas que le but n'est pas forcément de mettre la main au sol. Le but est de garder l'ouverture, la longueur. Et ce, partout dans le corps. Et tu vois, là, je sens que je suis juste un peu entre deux. Donc, je joue un petit peu avec ma pose pour essayer de trouver quelque chose qui est bien pour moi ici et maintenant. Inspire, réfléchis la jambe droite, prends l'énergie de la terre, emmène-la vers le ciel. Et en expirant, ramène l'énergie du ciel vers la terre, main sous les épaules. Ekapada Adho Mukha Svanasana. Chien à trois pattes, jambe droite vers le ciel, genou, pied flex. Inspire, retends ta jambe droite. Expire, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Retour à la terre, retour à l'ancrage. Sur ta prochaine inspire, laisse les épaules glisser au-dessus des poignets en planche. N'hésite pas à poser les genoux au sol si tu fatigues et expire. Inspire. Le cœur rayonne. Expire. Encore inspire. Expire. Inspire et là en expirant, reviens en pose de l'enfant. Recharge-toi auprès de la terre, tout en la rechargeant avec tout ce que tu peux lui donner de positif, de beau, tout l'amour que tu peux lui donner et qu'elle te rend au centuple. Sur ta prochaine inspire, laisse-toi revenir à quatre pattes. Reconnecte les paumes de main à la terre et expire, le dos s'arrondit. Encore 2 fois. Utilise toute ta colonne vertébrale du coccyx jusqu'à la base du crâne. Et là, en inspirant, prends appui sur les orteils et expire. Retrouve ton chien tête en bas, Ekapada Adho Mukha Svanasana. Inspire, emmène ta jambe gauche vers le ciel et expire, fléchis le genou, le pied. Regarde vers tes mains ici. Et voici, tu peux, en poussant dans le sol, avec la main gauche, aller chercher ton pied gauche, un orteil, le bord de ton pantalon avec ta main droite. Baddha Ekapada Adho Mukha Svanasana. Fais-toi confiance, reste concentré. En inspirant, libère le pied. Retends la jambe et expire.
Expire. Reviens en chien, tête en bas. Inspire, genou au sol. Expire, pose l'enfant pour relâcher les poignets. Et plus tu arrives à rester dans cette pose, Baddha Ekapada Adho Mukha Svanasana, le chien à trois pattes qui se tient la patte, eh bien, plus tu peux être dans ta puissance intérieure et rayonner ce que tu veux rayonner. Puisque c'est une pose qui demande beaucoup de concentration, de l'ancrage, de l'équilibre et surtout beaucoup de sérénité, bref, toutes les qualités dont un guerrier ou une guerrière spirituelle a besoin. Quand tu sens que le corps est prêt pour faire le côté droit, tu reviens à quatre pattes, comme tout à l'heure par 3 fois. Tu as rendu le dos en inspirant ou en expirant. Et tu l'allonges en inspirant ou en expirant. Quand tu es prête à me rejoindre, inspire, emmène ta jambe droite vers le ciel, expire, fléchis le genou, le pied. Si besoin, tu peux réajuster un tout petit peu les mains. Pousse bien dans le sol avec ta main droite, ton pied gauche. Regarde vers l'avant, si tu regardes vers le bas, c'est exactement là où tu vas aller. Tu peux trembler, tu peux vaciller, mais tu restes ancré. Inspire, retourne le bras à la jambe. Expire, chien tête en bas. Inspire, genou au sol. Expire, relâche tout. Prends tout le temps dont tu as besoin pour récupérer, pour t'ancrer à nouveau, retrouver ta force intérieure. Et quand tu l'as retrouvée, je t'invite à passer dans ton inversion préférée. Si tu n'as pas encore d'inversion préférée, parce que c'est une de tes premières pratiques, eh bien, je vais te montrer quelques options que je t'invite à regarder avant de faire, puisqu'une fois que tu es dans la pause, c'est vivement déconseillé de tourner la tête. Et si tu sais où tu veux aller, tu ne t'occupes pas de mes explications et tu vas dans ton inversion. Le demi-pont, pose qui permet d'ouvrir tout l'avant du corps tout en restant dans un ancrage assez fort. Tu as les pieds face aux hanches, le bout des doigts vers les talons, les fessiers serrés. Si tu as besoin de plus d'explications sur les inversions, j'ai une petite playlist avec des tutoriels, donc tu n'hésites pas à aller jeter un petit coup d'œil si tu n'as pas encore vu ces vidéos. Donc je disais que tu as les pieds face aux hanches, les fessiers serrés, le bassin basculé. Et en expirant, tu pousses dans le sol avec les pieds, tu déroules le dos vertèbre par vertèbre. Quand tu sens que tu es à ton maximum, tu viens rassembler les omoplates dans le dos. Soit tu gardes les bras tels qu'ils sont, soit tu entrelaces les doigts, mais dans tous les cas, tu continues à pousser dans le sol avec les pieds. Et tu montes le plus possible, tu t'ouvres. Tu dois sentir l'avant des cuisses qui travaille. Si de là tu as envie de passer en pont complet parce que tu sais que tu l'as dans le corps, tu peux poser les mains à côté des oreilles et décoller. Pour redescendre, tu redescends de la même manière que tu es monté, mais sur une inspiration.
et tu peux te faire un gros câlin. Si par contre tu te dis que tu préférerais être à nouveau un lien entre la terre et le ciel, il y a aussi la chandelle, bien entendu. Si c'est une de tes premières pratiques, je t'invite à venir poser les mains sur le bas du dos pour le soutenir. Décolle un pied et quand tu sens que tu es assez droit ou droite, tu viens rassembler les pieds. Imagine qu'on te tire par les pieds, le regard reste sur ceci. Tout le centre du corps est extrêmement fort. Tu restes ici le temps qui te semble bien. Tu ressors de la pause en conscience, un pied après l'autre. Soit tu restes là, soit tu ramènes les genoux à côté des oreilles avant de rouler délicatement sur le dos. Si au niveau des épaules et de la nuque, tu sens qu'il y a quoi que ce soit qui pourrait rendre la pose inconfortable ou t'empêcher de la faire, tu prends des blocs ou un bon coussin assez épais. Et là, tu pourras tourner la tête puisque les deux poses précédentes sont accessibles aux personnes dont la nuque et les épaules sont en parfait état de fonctionnement. Mais ici, tu as une inversion qui peut être beaucoup plus douce si tu mets juste un bloc ou si tu mets le bloc sur le sens le plus long. Peu importe le sens, que ce soit dans l'alignement de ta colonne vertébrale ou perpendiculaire. Et ici, tu remarques que la nuque est assez libre et que tu peux tourner la tête assez facilement, puisque le corps ne repose pas uniquement sur les épaules, mais tu as un bon appui sur les pieds et les épaules ne sont pas une partie essentielle de la pose, puisque tu as le bloc qui soutient le bas du dos et que donc tu n'as pas autant besoin d'utiliser le haut du corps pour y rester. Dans tous les cas, je t'invite à profiter de cette pause le temps qui te semble juste. Tu sors du demi-pont avec bloc de la même manière que tu sors du demi-pont sans bloc. Je suis en train de m'embrouiller un petit peu. Et une fois que tu auras terminé, étant donné qu'on était dans l'ouverture au niveau des poses, on va terminer cette pratique avec une torsion. Mes genoux sont l'un contre l'autre, mais ils vont peut-être s'ouvrir une fois que le genou gauche va toucher le sol. Les omoplates restent sur le tapis, le regard peut-être du côté opposé au genou, vers le ciel ou vers les genoux. L'important c'est que pour ta nuque, cette pose soit agréable et confortable. Si tu n'as pas envie de poser le bras au sol, tu peux le garder au niveau de ton dos. L'autre main est alors sur le plexus solaire, où tu peux être en ouverture complète. Tu respires. Tu profites de la longueur sur tout le côté droit du corps. Et si par hasard, pour une raison ou pour une autre, au niveau du bas du dos, tu ressens le moindre inconfort et que même en ajustant la hauteur des hanches, la hauteur des genoux, ceci rend la pose beaucoup plus difficile, surtout quand le sacro-iliaque est un petit peu sensibilisé. Descendre les genoux facilite la pose. Donc si aucune de ces options ne te convient, tu ramènes les pieds sur les bords du tapis, les bords extérieurs des pieds sur les bords intérieurs du tapis si tu préfères. Et je te montre la pose côté droit, comme ça tu vois à quoi ça ressemble.
Et puis je te la montre côté gauche pour que tu vois que la fesse n'est pas dans le sol ici. Et là, tu peux jouer un petit peu avec la jambe du dessus pour créer de la longueur et de l'ouverture. Encore une fois, tu restes dans cette torsion le temps qui te semble juste. Et en fonction de toi et de ton ressenti, tu peux prendre l'une des deux versions. Elles sont toutes les deux bonnes. L'important, c'est que toi, quand tu pratiques, tu prennes celle dans laquelle tu te sens bien. Et si tu sens que l'épaule a tendance à un petit peu décoller du côté opposé au genou, ce qui peut aider, c'est vraiment de tourner le visage vers cette épaule comme si tu voulais lui faire un bisou. Quand tu sens que tu as profité suffisamment des deux côtés, soit tu viens te refaire un gros câlin, peut-être masser un petit peu le bas de ton dos, soit tu laisses les pieds glisser vers les coins du tapis et où que tu sois, je t'invite à prendre quelques minutes pour respirer en conscience. Peut-être que ce sera 10 respirations, peut-être que ce sera 3 minutes, c'est toi qui vas le sentir. Mais dans tous les cas, surtout si tu n'as pas l'opportunité de méditer tout de suite, prends quand même ce petit temps entre la fin de ta pratique et le retour à tes activités quotidiennes. J'espère en tout cas que cette pratique pour les guerriers spirituels t'aura fait du bien, qu'elle t'aura renforcé dans ce que tu es et qu'elle t'aura permis aussi de donner ce que tu avais envie de donner. Si tu l'as apprécié, merci de me laisser un petit pouce bleu, de t'abonner si ce n'est pas encore fait ou de partager ma chaîne. Ça me permet d'avoir une meilleure visibilité sur YouTube et toi, ça ne te coûte absolument rien. Dans tous les cas, je te dis à très bientôt et je te souhaite une belle journée. Reste dans ce que tu es, reste dans ton énergie, reste ancré et sois le guerrier ou la guerrière que tu veux être. Namaste.